Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons faire ce que j'appellerai le rapport, d'accord, de Rafeza, le rapport spirituel de Rafeza 2022 du Bénin. En fait, à la fin avant chaque Rafeza, nous faisons des consultations. Pendant le Rafeza, les choses qui se sont spirituellement déroulées, nous faisons un point de la situation. Et enfin, après Rafeza, eh bien, nous continuons à vérifier tout ce qui a été fait et nous présentons un autre rapport. Qu'ils vous souviennent que sur cette même chaîne, je vous avais renvoyé sur notre deuxième chaîne intitulée Aksharam International TV. Et le lien de cette vidéo ou de cette chaîne d'abord, je l'ai mis donc en bas d'une des vidéos précédentes et je mettrai encore ce lien ici, le lien de la seconde chaîne sur laquelle vous pourriez donc aller regarder, disons, le rapport de l'oracle avant Rafeza 2022. Mais ici, maintenant, sur cette chaîne, notre chaîne ici, nous allons également publier un autre rapport, le rapport de tout ce qu'il s'est passé durant Rafeza 2022. Et il y aura également le rapport euh, qui concernera le Rafeza du Togo, c'est-à-dire demain 17, le rapport qui concernera, le rapport de l'oracle, qui concernera ce qui va être dit par l'oracle pour le samedi demain 17 décembre 2022, eh bien, nous en parlerons également. Donc, on peut dire qu'il y a là maintenant tout de suite deux grandes parties. La première partie consistera donc à parler de Rafeza, de son déroulement spirituel, quels sont les événements spirituels qui ont pu avoir lieu avec l'équipe de surveilleurs sur le terrain, de surveilleurs spirituels, les personnes qui continuent à surveiller l'activité spirituelle de Rafeza. Qu'est-ce que ces personnes ont pu récupérer comme information? Nous allons en parler aussi bien concernant Rafeza en soi, concernant pour les vivants et pour les défunts. Ensuite, il y aura un deuxième rapport de l'oracle qui va nous parler de Rafeza du Togo, nous annoncer ce qui pourrait y arriver dans Rafeza du Togo demain 17. Et enfin, il y aura un troisième rapport qui concernera toujours Rafeza du Bénin, mais qui se déroulera sur la seconde chaîne Aksharam International TV. Mais dans ce cas, ça concernera justement les travaux supplémentaires qui ont été faits sur les personnes vivantes et les personnes défuntes également, à l'appui de tout ce qui a déjà été fait. Alors, nous allons commencer. Le premier élément que je vais vous présenter concerne le jour du rituel au Bénin. D'accord? Le jour du rituel au Bénin, c'est-à-dire lorsque le rituel a commencé, qu'est-ce qu'il s'est concrètement passé? Vous savez, Rafeza se fait de plusieurs étapes. Et je vais, tout en vous lisant le document, vous parler de ces étapes au cours desquelles ces événements ont eu effectivement lieu, et je le répète, spirituellement. Et donc, on va y aller. Rafeza 2022, jour du rituel au Bénin. Déroulement. Révélation. À l'annonce de la consécration et de la fermeture du cercle, plusieurs maîtres, tous de blanc vêtus, apparaissent aux côtés de maître Helmont Godson. Un autre cercle composé rien que de petits enfants se forme à l'intérieur du grand cercle. Alors, je vous explique. Lorsque vous venez à Rafeza, sur le site, nous formons un grand cercle. Un grand cercle qui est fait de plusieurs cercles, c'est-à-dire un cercle premier, un deuxième cercle, parce qu'il y a beaucoup de gens. Donc, on fait plusieurs cercles. D'abord, qui sont des chaises, des cercles composés de sièges où les gens s'asseyent formant un cercle. Maintenant, nous ne fermons pas le cercle. Le cercle reste ouvert à un seul endroit
l'entrée par laquelle le maître Edmond Godson est venu. Et donc, cet endroit n'est pas fermé parce que ne sachant pas comment le cercle a été consacré, ne sachant pas si des entités négatives sont à l'intérieur du cercle pouvant empêcher le déroulement de la manifestation, il est important que je consacre moi-même le cercle ou ce qui apparaît comme étant à peu près un cercle et je chasse toutes les énergies négatives de ce cercle. Ensuite, je ferme le cercle. Et cela se fait avec tous les participants. C'est le moment de la consécration du cercle. Et une fois que le cercle est consacré dans les trois mondes, physique, astral et spirituel, eh bien, toutes les énergies négatives n'appartenant pas à Rafeza, toutes les divinités appartenant à Rafeza sont maintenues, les entités négatives sont exclues et le cercle, on donne l'ordre, je donne l'ordre pour que le cercle soit fermé. Et donc ici, on dit à l'annonce de la consécration et de la fermeture du cercle. Donc le cercle est consacré pour que le cercle soit fermé. Une fois que le cercle est fermé, eh bien, ceux qui sont les surveilleurs spirituels de Rafeza 2022 séant, c'est-à-dire au moment de son déroulement, puisque moi je suis en pleine action, ce qu'ils ont vu, ce que l'oracle leur a permis de voir, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils ont vu plusieurs maîtres, tous de blanc vêtus, et formant donc un cercle, tous les maîtres aux côtés de M. Edmond Godson. Ensuite, il y a un autre cercle qui est composé uniquement d'enfants, se trouve maintenant à l'intérieur de ce grand cercle qui vient d'être fermé. Donc, vous comprenez mieux la situation. Un maître se détache du lot et passe de participant à participant. Il leur chuchote des phrases que seul le destinataire entend. Donc, vous comprenez que parmi tous les maîtres de blanc vêtu à côté de Edmond Godson, il y a l'un des grands maîtres qui s'est détaché et qui passe de participant en participant en lui chuchotant quelque chose dans l'oreille. Il faut remarquer que physiquement, le participant pourra ne pas entendre ce que le maître lui dit parce que c'est une expérience spirituelle. Mais cela veut dire qu'il y a eu une relation, un contact, une communication d'esprit à esprit et que le maître a susurré, a dit quelque chose dans l'entité spirituelle du participant, en fait, de chaque participant. Et ceci, c'est tout simplement un mot secret qui les protège au moment du rafraîchissement. Donc, je continue de lire. Subitement, tout l'espace occupé par les participants se transforme en un grand terrain de football avec des joueurs qui se tiennent debout de part et d'autre. Le ballon est au centre de l'aire du jeu, mais aucun joueur ne s'y approche. Et en même temps, dans un autre décor qui apparaît, les participants apparaissent tous en position à genoux, en train de faire leurs vœux. Donc, plusieurs scènes, c'est comme ça se passe dans les visions, des scènes apparaissent. Donc, il y a une scène qui apparaît et l'endroit de Rafeza s'est transformé un peu comme un grand terrain de football avec le ballon au milieu. Cela sous-entend que ici, le ballon représente justement le feu sacré, puisque c'est une symbolique. Et que dans un autre décor, ben, tous les participants se sont mis naturellement à genoux. Il faut que je précise une chose. Avant de faire la consécration et la fermeture du cercle, nous avons justement fait l'invocation des mannes ancestrales. Et avant l'invocation des mannes ancestrales, nous avons fait également la demande de pardon. C'est-à-dire que nous avons demandé pardon à toutes les forces de la nature, ce qui en fait incarne le principe de l'humilité. Et donc, c'est normal que dans un autre décor, on trouve des participants qui apparaissent en position à genoux, en train de faire des vœux. Et donc, cette position, celle de l'humilité, également celle du pardon, montre que tous les participants ont un cœur ouvert, disponible à l'exécution donc, de Rafeza. S'il y en avait qui résistaient, eh bien, on le constaterait au cours donc de la voyance par l'œil de ce qu'il se passait au moment du déroulement de Rafeza. Que signifie tout ceci? Je vous explique. Normalement, lorsqu'il y a une vision qui se produit,
celui ou celle ou ceux qui assistent à la vision dans le monde spirituel posent des questions. Parce que quand les scènes se produisent, ils ont eu l'habileté, ils ont eu la capacité, la conscience de dire intérieurement, mentalement ou dans la conscience, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, une fois que la question se pose, voilà le maître qui leur répond. Le maître apparaît et répond. Est-ce que vous n'avez vraiment pas compris ce qui se passe? En fait, c'est la démonstration de ce pourquoi vous êtes là. Donc, quand la question est posée au maître pour savoir, mais qu'est-ce qu'il se passe? Il dit, mais vous ne comprenez donc pas? Eh bien, c'est la démonstration de Raffesa qui vient ainsi de commencer. De ce que vous avez voulu faire, c'est sa démonstration qui est en train d'avoir cours. Au dire du maître, un grand tourbillon se manifeste. Et donc, lorsque le maître a fini de s'exprimer, il y a eu un grand tourbillon qui s'est présenté au sein du cercle de manifestation. Naturellement, ce tourbillon marque la présence du verbe, de la vibration, de l'esprit ou une forme de transposition dans une dimension plus aérienne, donc plus spirituelle, parce que l'élément air est un élément subtil incarnant la dimension de l'esprit. C'est également la dimension de la parole, des vibrations, ce que vous voulez. Maintenant, avant que le maître n'annonce la procession céleste, la Terre tourne sur elle-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je vous explique pour que vous compreniez. Pendant le déroulement de Raffesa, il y a une chose qu'on appelle la procession céleste. La procession céleste, c'est le mouvement circumambulatoire. Qu'est-ce que le mouvement circumambulatoire? C'est un mouvement où il y a un élément au centre qui ne bouge pas, qui est fixe, et tous les participants tournent autour de ce point fixe. L'objectif d'un mouvement circumambulatoire, c'est de renforcer l'énergie centrale. C'est ce que généralement certains musulmans font à la Mecque. Seulement que dans le cas qui concerne Raffesa, nous tournons forcément dans le sens des aiguilles d'une montre, un mouvement qui est obligatoire. Et donc, nous rentrons dans ce mouvement circumambulatoire et ce mouvement, en fait, chaque participant est comme un rayon, vous voyez, est comme un rayon qui diagonalement est relié à un autre participant qui lui est opposé dans l'aire circulaire. Et donc, quand ils tournent tous ensemble, c'est comme s'ils renforçaient l'énergie tellurique, parce que dans le déplacement humain, nous nous déplaçons avec de l'énergie tellurique, du moins nous déplaçons l'énergie tellurique. Et dans un cercle consacré, c'est normal que tous les participants deviennent donc des points à la périphérie reliés par un rayon. Et quand vous tournez avec les incantations appropriées, vous renforcez l'énergie de l'élément central qui est donc le feu sacré puisqu'il est bien placé au milieu. Ce mouvement circumambulatoire, on l'appelle tout simplement la procession céleste. C'est comme si toutes les divinités, et c'est le cas, puisque ceux qui périphériquement tournent autour du feu sacré sont considérés chacun comme étant un principe premier, c'est-à-dire vous, moi et tout le reste, et nous nous déplaçons dans le sens des aiguilles d'une montre comme des divinités qui font une procession, sans oublier les êtres invisibles, comme les maîtres qui s'étaient présentés avec les enfants qui représentent la conscience de l'innocence et qui font la procession ensemble pour renforcer dans les trois mondes, puisque le siècle a été consacré dans les trois mondes, pour renforcer dans les trois mondes l'énergie du feu sacré. Vous voyez donc que cet élément central qu'est le feu sacré, qui est également le phallus d'Osiris ou le djed, va être, disons, énergétiquement maintenu par la force de tous les participants qui exercent une pression centripète. Et à partir de ce moment, le feu sacré est renforcé par l'énergie de tous les participants, aussi bien visible qu'invisible. Oui, c'est compliqué d'expliquer tout ça, mais c'est normal de l'expliquer. Et donc, c'est ce qu'on appelle la procession céleste. C'est comme un défilé des dieux, des humains, de tous les êtres de la création à la périphérie, autour d'un point central, le djed ou le feu sacré, pour renforcer son énergie
afin que, en donnant, quand le feu sera allumé, vous recevrez par le même canal tellurique ou électrotellurique ou terrestre que vous avez transmis. Vous voyez que pour parler de ces révélations, ça prend du temps. On fera plusieurs vidéos là-dessus. Ensuite, on dit, avant l'allumage du feu sacré, après que les participants aient déposé leur objet sur le tas de bois, une grande camionnette se présente. Des gens y descendent et commencent par charger la camionnette de bagages. Et donc, il faut que j'explique également cette partie-là. À un moment de Raffesa, nous demandons à tous ceux qui sont présents et qui participent, nous leur demandons de venir avec une chemise, une culotte, un tissu, quelque chose qui va représenter leur rupture avec 2022, puisque justement, ils sont en train de faire des vœux pour 2023. Donc, il faut rompre avec 2022. Il ne s'agit pas vraiment d'une rupture, mais il s'agit d'une transmutation de l'énergie de 2022 en énergie de 2023. Et donc, l'individu vient peut-être avec, je ne sais pas quoi, je dis n'importe quoi, sa culotte, sa chemise, son soutien-gorge, ou une vieille tenue en tout cas, quelque chose qui est de l'année de 2022, quelque chose qu'on a acheté de l'année de 2022 ou des années précédentes. Et sur l'objet, nous passons une trentaine de minutes à prononcer des incantations liées à la nature du principe premier d'un objet d'une année précédente. Et donc, les incantations prononcées, la communion et la communication faites avec l'objet, et donc l'énergie de l'objet est appropriée par l'objet. Donc, l'objet acquiert la conscience par la parole magique. Et après, chaque participant va déposer l'objet, naturellement, dans le feu sacré, qui n'est pas encore allumé, bien sûr, mais qui est spirituellement allumé, va déposer l'objet sur le fagot de bois, l'élément central, le pilier central, en veillant au cours de l'incantation à répéter plusieurs fois que le feu sacré transforme ceci en lumière et bénédiction. Vous voyez qu'il s'agit de la transmutation. Et donc, c'est au cours de cette expérience où chacun parlait avec cet objet pour déposer l'objet individuellement dans le feu sacré potentiel qui n'est pas encore allumé, que justement les surveilleurs spirituels du feu sacré ont vu qu'il y a un camion qui est venu comme pour dire, eh bien, voilà, on prend tout ça, on charge tout ça, comme si le monde spirituel vient dire, j'accepte cela. Eh bien, tous les bagages ont été pris. Et donc, on continue. Comme par magie, le soleil commence par se lever et couvre tout le ciel au fur et à mesure. Alors, un maître apparaît. Il distribue à chaque participant 2 noix de coco, un sec et l'autre frais. 2 noix de coco, un sec et l'autre frais. Il donne également à chacun, en plus d'un doigt de coco, quelque chose qui lui est propre. Vous voyez, il donne à chacun quelque chose qui lui est propre. On pouvait lire dans les yeux de chaque participant un sentiment de joie et de satisfaction. Et donc, vous voyez donc que c'est important. Ce que je vous dis et que j'explique, que je vais réexpliquer dans plusieurs capsules. Ici, nous sommes en pleine nuit. Raffesa se déroule en nuit. Et pourtant, on dit que jusqu'après que le camion ait pris les bagages, eh bien, un soleil, on peut appeler cela le soleil de minuit, d'accord? Le soleil de la nuit, un soleil s'est levé et a éclairci tout l'espace. Ça, c'est le soleil de l'esprit. Parce que dans le monde de l'intemporalité, le soleil de l'esprit est permanent. Et donc, ce soleil a rayonné immédiatement et donc sous l'autorité d'un maître. Et donc, ce maître va se permettre de donner à chacun 2 noix de coco. Et donc, le coco, il y en a un frais, il y en a un sec. Et c'est avec ces 2 noix de coco, plus un objet symbolique qui est propre à chaque individu pour l'identifier. Alors, faisons une pause pour expliquer l'importance de la noix de coco. Lorsque vous prenez votre noix de coco ou que vous allez en chercher dans la forêt, en réalité, la question qu'on se pose quand vous prenez le coco, par exemple,
on se pose la question de savoir comment est-ce que l'eau a pu entrer à l'intérieur. Et donc, on l'assimile naturellement au sang à l'intérieur du corps en se posant la question comment justement notre corps a pu faire entrer le sang à l'intérieur. Ce qui veut dire que symboliquement, l'eau contenue dans le coco est beaucoup plus proche de l'élément sanguin de notre sang. Et donc, lorsque le maître partage, disons, les noix de coco aux gens, un sec, un frais, c'est tout simplement pour matérialiser une double nature. En fait, l'extrême, les deux extrêmes. Les deux extrêmes, c'est ce qui est totalement mou et ce qui est totalement sec et qui représente les deux extrêmes. Et donc, lorsque vous avez deux extrêmes, c'est-à-dire deux principes extrêmes, eh bien, ces deux principes arrivent à leur finitude, ce qui sous-entend qu'elles sont obligées de se transformer en l'autre. Et donc, la transmutation a cours, en fait, en ce moment-là. Et c'est ce que le maître est en train de faire ici. Il s'agit d'une transmutation de leur sang, puisqu'il va leur donner un élément qui s'ajoute justement à ce coco-là, qui va représenter une identité sanguine. Là, c'est le sang qui accourt. D'ailleurs, pour remplacer le sang, on utilise l'eau de noix de coco et on lui ajoute un ingrédient spécifique pour que cela redevienne du sang et cela peut remplacer le sang de l'humain. Et c'est l'expérience qui a été faite ici en ce moment. Et c'est ce qui a fait que les gens ont ressenti de la joie et de la satisfaction parce que la joie est liée au sang, tout comme la satisfaction est liée au sang. Pour finir un peu cette première partie de l'expérience, on dit lors de la cérémonie du ruban, le ciel se recouvre tout d'un coup de plein d'étoiles, des étoiles qui scintillent les unes plus brillantes que les autres, le tout couronné par un bel arc-en-ciel. L'atmosphère est calme et apaisante et féerique. Alors une pluie commence par tomber sur tous les participants. À la méditation de la danse du feu, une dame effilée de teint clair, habillée d'une robe de couleur noire et blanche, sort du feu. Je vais expliquer rapidement pour finir cette partie. C'est quoi la cérémonie du ruban? En fait, la cérémonie du ruban, de son vrai nom, le rituel du suaire d'Osiris. Il existe un rituel du suaire d'Osiris. C'est ce rituel que nous avons réalisé au cours de Rafeza. Nous avons donc eu un ruban qui n'a pas été coupé, neuf, et sur ce ruban, d'un certain nombre de métrages, chaque participant de Rafeza a dû mettre son sang. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle la magie de groupe. La magie de groupe, il y en a plusieurs sortes. La sorte de magie de groupe que nous avons pratiquée repose sur ce qu'on appelle le principe premier du croisement du sang. En fait, il est possible qu'une, deux ou trois personnes puissent pratiquer la magie de groupe appelée la magie du croisement du sang. C'est une magie extrêmement puissante qui fait croiser le sang des uns des autres à partir d'une codification bien précise. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons croisé le sang de tous les participants et c'est ce qu'on appelle la cérémonie ou le rituel du ruban. En fait, de son vrai nom, c'est le rituel du suaire d'Osiris. Il y a plusieurs niveaux, mais qui se regroupent en trois niveaux. Nous avons pratiqué l'un des niveaux qui devait être consumé par le feu sacré. Et c'est au cours de cette cérémonie, de ce rituel, que les surveilleurs ont vu le ciel rempli d'étoiles et ensuite couronné par un arc-en-ciel et la pluie qui a commencé à tomber sous forme donc de bénédiction. Une dame habillée en noir, c'est la divinité Mine qui représente le limon du Nil, qui en fait représente également la fertilité puisqu'elle va porter justement un enfant au dos, et bien, va transporter des bagages et va partir avec. Ce qui nous rapproche naturellement de l'expérience du camion qui est venu ramasser, du camion spirituel qui est venu vous décharger d'un certain nombre de choses. Enfin,
On dit que la dame porte un petit garçon au dos et tient par la main une petite fille plus âgée. Sa tête était chargée de bagages. Qui es-tu? Question posée à la femme. Elle ne répond pas et elle sort du feu. Et donc, nous avons ici une expérience assez intéressante. Et ça, ce n'est que ce qui s'est passé le jour de Rafeza, au moment où l'expérience a eu lieu. Généralement, donc, voilà. Pour finir, nous allons, disons, aborder, toujours dans le feu sacré 2022, objet, regard de l'oracle sur le déroulement de la cérémonie. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque rituel du feu sacré, nous invoquons l'oracle sur le site. Et donc, la révélation a commencé de cette façon. À l'invocation des forces et purification du cercle, je vous disais qu'on purifie le cercle, un grand cercle de bougies allumées apparaît autour de tous les participants au Rafeza. Donc, à la consécration du cercle, la bordure du cercle a été remplacée donc par des bougies allumées. Plusieurs maîtres apparaissent sur les lieux autour du cercle, puis dans les 4 coins cardinaux du cercle. Les maîtres déposent de l'eau. Et ça, c'est vérifié parce que au moment où je devais faire le Rafeza, j'ai oublié un élément important parce que normalement, à tous les Rafeza, je dépose toujours de l'eau à tous les coins. Puisque nous voulons produire du feu sacré, il faut qu'on mette la matière, c'est-à-dire la matricia, qui est l'eau, d'accord, qui représentera le nous dans tous les coins encerclés ou dans les 4 coins pour soutenir, n'est-ce pas, le feu. Et cette fois-ci, cela n'avait pas été fait par moi parce que lorsque j'étais arrivé, eh bien, les étudiants avaient déjà mis de l'eau un peu partout. Je crois que cette expérience montre clairement que tout ce qui doit se dérouler au cours de Rafeza, c'est le maître qui doit le faire. Et donc, ça montre que malgré que l'eau ait été présente, mise par les étudiants, eh bien, les maîtres ont estimé que de maître, eh bien, il fallait mettre de l'eau et c'est ce qu'ils ont fait naturellement. Comme je vous l'ai dit souvent, vous pouvez vouloir faire un rituel et l'intention du rituel suffit. Même si vous faites le rituel et qu'il y avait des éléments qui étaient omis, les maîtres, sachant que le rituel suit une configuration égrégorique bien précise, eh bien, vont retracer la géométrie de base. Puisque cette géométrie est déjà invoquée, même si des éléments physiques ne sont pas présents, eh bien, ils seront comblés d'une manière ou d'une autre. Plusieurs maîtres apparaissent sur les lieux du cercle, puis dans les 4 coins cardinaux, les maîtres déposent de l'eau. Au cours de la méditation sur le pardon, je vous ai dit qu'on en a fait, un circuit électrique apparaît et lie tous les participants les uns les autres. C'est normal, parce que quand vous vous regroupez pour demander pardon à des éléments de la nature, vous créez ce qu'on appelle une énergie chtonienne ou chtonienne, mais je préfère dire chtonienne. Cette énergie chtonienne, c'est l'énergie archaïque. Elle se réveille. C'est elle qui relie tous les êtres. C'est le circuit électrique. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ce qui produit chez tous les participants une sensation de paix et de bien-être. C'est ce que fait le pardon. D'ailleurs, dans la vie réelle, quand dans une famille, vous vous pardonnez, ça crée un circuit électrique entre vous. Que signifie ce circuit électrique qui relie tous les participants? Question à poser. Le maître répond, quand le pardon est demandé avec sincérité, voilà ce que cela donne. Le pardon crée l'harmonie qui conduit à la paix et à l'unité. Voilà ce que le maître a donné comme réponse. Ensuite, au cours de l'invocation de la mère fertilité et du père virilité, je fais une pause. Au cours donc de l'invocation, nous avons invoqué le père virilité et la mère fertilité. C'est normal parce que nous avons veillé à ce que chaque participant honore son père et sa mère et les manes ancestrales. C'est primordial. Et donc, au cours de l'invocation et de la précision de l'invocation des principes de fertilité et de virilité, c'est de ça qu'on nous dit,
le méditant se retrouve en face de son père et de sa mère. Et donc, celui qui raconte l'expérience parmi les surveilleurs s'est retrouvé directement en face de son père et de sa mère, ce qui, en fait, montre clairement que c'est l'expérience de tous ceux qui étaient présents. Et donc, pour lui, dans son cas, ses parents étaient décédés, mais il a dû les rencontrer, c'est normal. Puis il ressent systématiquement un soulagement dans le cœur. Il se sent subitement heureux avec une énergie d'harmonie qui quitte ses deux parents et vient s'unir en lui. En fait, c'est cette trinité qui est importante parce que quand vous invoquez les mânes, enfin, la fertilité, la virilité, il se crée une triangulation énergétique. C'est-à-dire que la mère, le père et l'enfant sont reliés ensemble systématiquement et systémiquement. Et donc, cela crée l'amour, cette trilogie du Père, du Fils, enfin, je vais le dire pas du Père, du Fils, mais je vais le dire le Père, la Mère et l'enfant. Voilà, c'est ça. C'est la configuration de Osiris, Horus et Isis. Voilà. Et les parents lui déclarent leur bénédiction. C'est normal que les parents vous bénissent. C'est d'ailleurs pourquoi on a fait les invocations des mannes ancestrales. Alors, si vous ne recevez pas les bénédictions des mannes ancestrales de vos parents, de vos ancêtres, eh bien, vous serez foutus. Puis après l'invocation du feu sacré, parce qu'à un moment donné, on invoque le feu sacré parce que c'est une entité qui préexiste à sa propre existence. Bien avant l'allumage du feu physique, le feu sacré était déjà actif et s'est bien manifesté intensément tout au long de la soirée. Et donc, quand nous avons conçu l'ingrédient du cœur du feu sacré et que nous l'avons déjà activé, il est actif même s'il n'est pas visible. Nous, on ne fait que l'allumer physiquement pour, je vais dire, matérialiser, n'est-ce pas, sa dimension spirituelle. Le feu était vraiment vivant. Tous étaient en liesse autour du feu sacré. Donc, voilà un peu les éléments qui ont suivi. On va faire une autre capsule qui va être une capsule numéro 2 parce que justement, ce que nous avons décrit et expliqué, ça a pris énormément du temps, donc c'est normal, mais il me plaît quand même de continuer un tout petit peu avec une autre expérience au cours du Rafeza toujours. Expérience numéro 1. Au cours de la méditation sur l'eau au début de Rafeza, parce qu'on a médité également sur l'eau qu'on veut donner aux mânes ancestrales, il faut invoquer les choses sur l'eau. D'ailleurs, je vous ai fait une capsule il y a quelques mois déjà où je disais que tous les matins, avant de boire de l'eau, il faut prononcer une incantation dessus. Donc, j'ai demandé aux gens de prononcer des incantations sur l'eau avant de donner aux mânes ancestrales. Il y a une à l'entrée, c'est-à-dire à l'entrée du cercle, puisque en ce moment, le cercle n'était pas fermé, de la porte, une foule, c'est-à-dire un monde fou qui est apparu. Au sein de la porte se trouvait vénérable Bhikkhu. Bhikkhu, c'est Inpu ou Anubis, l'ange de la mort ou le dieu de la mort, encore ainsi appelé. Je demande au maître, qui sont ces personnes? Il sourit en disant, ce sont les mânes ancestrales de chaque participant. En signe de révérence, chacun entrait. Le cercle était rempli de monde à craquer. Et c'est là que son expérience s'était arrêtée. Et donc, quand on invoquait les mânes ancestrales, un autre surveilleur, bien sûr, puisqu'ils étaient nombreux, a vu les mânes ancestrales sous forme de personnes qui ont abondé, puisqu'on les a appelés, et qui ont rempli naturellement le cercle. Et c'est ce que le maître leur a dit. Bhikkhu étant l'ange de la mort, il est celui qui ouvre le portail pour que les mânes puissent arriver ou pour que les ancêtres arrivent. D'ailleurs, il y a une relation très forte entre les mânes ancestrales et justement la momie d'Osiris, qui incarne encore le dieu Anubis ou Inpu, qui est également appelé Osiris Anubis, si vous voulez, ou Osiris Inpu. Et ça aussi, ça existe dans les traditions ancestrales. Une autre expérience, au cours du rituel sur le ruban de magie, sur le ruban magique ou le suaire d'Osiris, le sang de tous les participants a formé l'image de la brillante où se croisent les forces secrètes magiques des participants. Certains résistent à des pulsions de puissance, mais d'autres, par contre, ont du mal à supporter le courant de l'énergie. Au fur et à mesure de la méditation, la puissance devient de plus en plus forte.
Je demandai au maître pourquoi certains participants ont mal. Le maître répondit, il leur faut encore du chemin. Et il demande quel chemin? Il faut qu'ils se purifient davantage. Après cette réponse, j'entends un grand bruit, comme des échanges dans un marché où tout le monde parlait à la fois. Alors, lorsque nous faisions l'expérience du suaire d'Osiris, un autre participant a vu l'expérience où chaque goutte de sang formait la brillante. C'est normal, parce que l'image de la brillante, est-ce que je l'ai ici? Je n'ai pas mon livre de la cérémonie de sortie. Vous vous rappelez que dans le livre de la cérémonie de sortie, il y a le cercle de la brillante qui fait comme ça. Vous voyez, ça fait comme ça, où toutes les 13 divinités sont représentées là-dessus. C'est normal que le sang ait montré cette configuration de la brillante comme une forme de renaissance à travers les 13 entités qui constituent la cérémonie de sortie de l'enfant et donc du sang, en fait. Donc, il demande, mais pourquoi certains ne supportent pas? Eh bien, c'est parce que ces gens ne se sont pas suffisamment purifiés. Et donc, tout le monde est transporté dans un marché, c'est-à-dire le monde des esprits, où les esprits ont commencé à incanter des formules de bénédiction à l'endroit de tout le monde. Alors, une autre expérience qui s'est déroulée au cours de Rafeza, première expérience, lors de l'invocation des 4 éléments, puisqu'on en a invoqué les 4 aussi, au niveau de l'élément eau, j'ai remarqué qu'il y a un grand miroir dans le ciel au-dessus de notre tête. Dans ce miroir se reflète le cercle du feu sacré. Dans le cercle du miroir, j'ai vu beaucoup de maîtres habillés en blanc et sont en train de faire la ronde. Alors, c'est ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'eau est un miroir. Si vous ne savez pas, je vous le dis, l'eau est un miroir parmi les 4 éléments. L'eau est un miroir. Et donc, il voit que le feu sacré que nous avons mis en place, c'est reproduit à l'envers, bien sûr, dans le ciel, mais constitué par les maîtres. Ce qui veut dire qu'en fait, la ronde ou la procession céleste pour le feu sacré que nous organisons dans le monde physique, se reproduit par correspondance dans le monde spirituel, ou du moins du monde spirituel se reproduisant dans le monde physique. Et donc, les deux mondes tournent en même temps. Il est vrai que le monde spirituel pourrait tourner dans une contraposition, mais que le monde physique tournera à l'envers, formant ainsi un bouchon qui, en réalité, va concentrer l'énergie du feu sacré et créer ce qu'on appelle une figure qu'on appelle la figure torique, qui en réalité symbolise le tout, l'univers, dans son émission, réception de l'énergie à l'intérieur. En fait, cette figure représente toujours le 3-6-9 de l'œil d'Horus dans une quadrature ou dans une circulation qui pourrait s'apparenter, disons, à une transposition dans un monde autre que le monde physique. Je vous l'explique. Lorsque vous tracez un cercle au sol, c'est un cercle. Il n'y a rien à faire, c'est un cercle. Je trace le cercle au sol, c'est un cercle. On ne peut rien changer, c'est un cercle. Mais si je transporte ce cercle dans le monde astral, est-ce que ce sera toujours un cercle? Est-ce que vous voyez? Lorsque je prends le cercle que j'ai tracé au sol et que je l'envoie dans le monde astral, est-ce que ce sera toujours un cercle? Non, pas du tout. Lorsque je prends un cercle que je transporte dans le monde astral, ce n'est plus un cercle, ça devient ce qu'on appelle un dôme, en quelque sorte. Est-ce que vous voyez? Ça devient un peu comme dans l'histoire de, comment on appelle, Clémentine. Vous voyez, il y avait un dessin animé de Clémentine, quand tu fermes les yeux, où la fille handicapée sortait de son corps et se retrouvait dans une boule. En fait, le cercle au sol représente dans le monde astral une forme de boule, un genre de dôme dans lequel on se trouve. C'est pourquoi la plupart des magiciens, quand ils veulent faire une opération magique, tracent au sol un cercle. Mais en fait, dans l'autre monde, cela se transforme, voilà, en un dôme de protection, c'est tout. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre
Le fait qu'on voit une réalité dans ce sens-là, dans le monde physique, et qu'on le voit dans le monde spirituel, cela formera une autre géométrie complètement. Deuxième expérience, juste avant la fermeture de l'ouverture de l'entrée, comme je vous l'ai expliqué, j'ai vu un verre de champagne, mais en position couchée. Il y a un maître qui m'a demandé de le relever et de le mettre en position normale. Après cela, j'ai remarqué qu'il y a un liquide qui quitte l'euro et qui remplissait le verre de champagne. En fait, c'est ce qu'on pourrait symboliquement appeler, et qui se faisait dans l'Égypte antique, la cérémonie du djed, où le pharaon est obligé de relever le djed et donc de remettre le djed dans une position de l'équilibre. Et donc, cette expérience montre que l'équilibre devrait prévaloir et qu'au départ, la bouteille était couchée, mais qu'on l'a relevée et donc tout était en équilibre. Ce sont des signes qui expliquent ce qu'il s'est réellement passé spirituellement au niveau de Raphaël. Troisième expérience. Lorsqu'on a touché le ruban blanc, le suaire d'Osiris, et on l'a taché de sang, la nébride, j'ai vu un maître qui a parlé, qui a gardé un fruit en main. C'était de l'avocat. Il a divisé l'avocat en deux et il a enlevé la noix qui est à l'intérieur. Il a pris une moitié de l'avocat dans une main et il fait un mouvement de balayage avec la deuxième main sur le ruban. En fait, ce mouvement pour ramasser tout le sang et mettre dans l'avocat, dans la moitié, bien sûr, de l'avocat. J'ai remarqué qu'en dehors du liquide rouge qui est le sang, il ramasse aussi un autre liquide blanc. Je lui ai posé la question de savoir ce que c'est que le liquide blanc. Et le maître de répondre, c'est de la sueur. Et la sueur représente aussi du sang. C'est ce que le maître a dit. C'est une expérience et en même temps un rituel, mais que je ne vous apprendrai pas pour le moment, parce que ce rituel, il est réservé à des pratiques magiques d'envergure. C'est-à-dire, c'est un rituel qui a un but précis. Lorsque vous prenez la moitié d'un fruit, naturellement l'avocat, qui a sa symbolique et son principe premier en métaphysique, et que vous y mettez du sang, et qu'ensuite vous fermez et que vous faites les incantations précises pour aller faire ce qui doit être fait, eh bien, vous n'avez pas idée de ce que cela pourrait provoquer. Et ceci sans tuer un animal. Vous voyez bien sûr ce qui se passe tout au long. La suite de la troisième expérience, j'ai vu des lignes croisées comme des autoroutes dans les pays développés. Toutes les lignes ont un point commun. Et il m'a dit que ce point commun, c'est le sang devient le sang universel et que le sang universel est le sang de la vie. Vous voyez donc que le fait de dire, de renoncer à la tuerie des animaux, nous fait partir d'un de notre sang vers le sang de la vie, le sang universel. Donc, il y a un sang au-dessus d'un autre sang, au-dessus d'un autre sang. Et donc, nous devons commencer à comprendre que utiliser le sang physique des animaux et tôt ou tard de notre propre sang, eh bien, nous devons dépasser cela et entrer dans l'utilisation du sang de la vie, du sang universel. Et ce sang universel, beaucoup de magiciens l'ont cherché, hein, et ils l'ont appelé alcaeste. Mais toutefois, il faut remarquer que cela demeure pour eux un mystère, parce que vous ne pouvez pas utiliser quelque chose que vous n'avez pas saisi. Vous voyez, c'est ça l'élément important. C'est pourquoi aujourd'hui, tout au moins en utilisant votre sang, vous connectez cela avec le sang universel, jusqu'au moment où vous saisissez le sang universel et que vous pouvez l'embouteiller et l'utiliser. Quatrième expérience, toujours en gardant le ruban, je me suis retrouvé dans une cuisine dans laquelle ils ont préparé et tout est sale. J'ai remarqué un groupe de personnes qui sont rentrées dans la cuisine pour mettre tout au propre. En fait, c'est la purification du sang. Je ne peux pas vous expliquer ici ce qu'on a fait avec le suaire d'Osiris, mais je peux vous dire qu'en pleine expérience, hein, ça c'est clair, les gens étaient présents, il y a un monsieur qui est tombé, il avait tenu le ruban, mais il est tombé.
il a perdu conscience en quelques fractions de secondes. J'ai dû me rapprocher de lui, je l'ai saisi et je l'ai relevé après lui avoir demandé si cela allait bien, que tout allait bien aller. Et il y a d'autres aussi qui ont perdu connaissance. Il y en a qui étaient retrouvés ailleurs. D'autres ont senti des tourbillons. Ils se sont retrouvés comme emportés. Et je leur dis, c'est normal. Puisque quand vous décidez de croiser votre lignée de sang avec d'autres lignées de sang, en passant par le principe de croisement et donc le pardon, la miséricorde qui permettra de croiser le sang, c'est normal que dans ce croisement, dans ce principe de croisement de sang, qu'il y ait des expériences que vous ne pouviez pas contenir. Mais en fait, vous remarquerez, et les gens l'ont remarqué sans fausse modestie, que toutes nos expériences ne comportaient aucun danger. Et je sais que tout le monde le sait. Et c'est ce que je fais d'abord. Ma priorité, c'est votre sécurité. C'est important pour moi. Donc, je ne fais pas une chose que je ne maîtrise pas. Et donc, il n'y a pas de danger possible. Je ne dis pas que c'est inévitable tout, mais je crois que c'est possible de mettre des garde-fous, aussi bien invisibles que visibles. Et c'est pourquoi je vous disais déjà que je n'arrivais plus à répondre sur les réseaux sociaux parce que je devais réussir le feu sacré avant le feu sacré. Parce que le feu sacré également, c'est l'initiation du maître. Il faut tenir compte de ça. Maintenant, je préfère faire cette vidéo longue. Hein. On va passer le temps là-dessus. Le feu sacré, on en vient maintenant à l'accompagnement des défunts. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé au cours donc du feu sacré? Eh bien, à l'accompagnement des défunts. Première expérience. La croix de vie apparaît dans la main de chaque méditant au sein du cercle de thérapie. Après, une bougie allumée apparaît dans les mains de chaque thérapeute. Alors, avant d'aller sur le site, les thérapeutes, ceux qui constituent le cercle des surveilleurs du feu sacré, font un rituel sur les défunts pour pouvoir voir est-ce que les défunts ont été connectés au feu sacré avant le feu sacré. Et dans le cours de cette expérience, ils se sont vus eux tous porter, n'est-ce pas, l'Ankh, Ang ou Ankh, la croix de vie égyptienne. Le maître dit, vous devez recourir à la vie. Et c'est important, d'accord, ce que je dis. La vie ici, ils l'ont bien fait, on l'écrit grand V, grand I, grand E, à la vie, c'est-à-dire au Dieu chou, si vous voulez, à la vie et à la lumière de la vie pour votre propre sécurité et protection. C'est un travail risqué. Travaillez toujours avec le pouvoir de la vie pour que la vie vous soutienne, car les énergies de certains défunts peuvent vous épuiser. Voilà ce que le maître leur dit. Vous devez porter l'Ankh, la croix de vie. De la croix de vie, une autre énergie est souvent générée, c'est le Ka. Je vous montrerai comment on peut générer du Ka à partir de l'Ankh. Et donc, une autre énergie est générée, c'est du Ka. Il leur dit, votre sécurité est prioritaire et n'utilisez rien d'autre que la vie, le Dieu chou, pour pouvoir faire le passage. Parce que la vie ne meurt pas, elle est éternelle. Elle traverse toutes les portes. J'oserais même dire qu'aucune porte ne peut retenir la vie prisonnière. Car pour que la porte elle-même puisse être, il faut que la vie l'anime. Donc, c'est normal que ces étudiants à qui, troisième niveau d'étudiants d'ailleurs, à qui nous avons appris comment utiliser le pouvoir de la vie, eh bien, le maître leur rappelle ce que je leur ai appris. En fait, ce qu'ils doivent également comprendre, qu'ils comprennent d'ailleurs, c'est que Elmore Godson n'est pas seul. Il travaille avec une hiérarchie de maîtres. Et il y a d'abord les 3, ensuite les 6, et il y a les 9. Je fais partie de toutes ces étapes-là, les 3, les 6 et les 9.
et de tous ceux qui viennent après. Puis à l'invocation, donc, ils ont fait cette expérience, puis à l'invocation du Seigneur Bhikkhu. Je vous l'explique. Voilà ce qui se passe concrètement lorsque on fait un travail sur les défunts. On doit invoquer l'ange de la mort, le dieu Bhikkhu, le dieu Impu ou Inku. On doit l'invoquer. C'est pour cette raison que c'est une expérience dangereuse d'ouvrir le portail de la mort. Vous imaginez que la mort que tout le monde craint. Vous vous asseyez et vous appelez la mort. Lorsque je disais aux gens que j'ai rencontré la mort, l'ange de la mort, et que j'ai écrit le livre des morts, ça pourrait prêter à confusion. Parce que je ne peux pas parler de la mort sans avoir connu le principe premier de la mort, qui est l'ange de la mort, qui est Anubis, qui est Impu. En fait, une autre identité du dieu Osiris. Et quand j'ai connecté la formule qui permet son invocation, qui est dans le livre des morts, et que j'ai appris aux étudiants comment invoquer l'ange de la mort sous mon autorité, parce que je suis le seul à assumer la responsabilité de ce qui pourrait leur arriver. Parce que le maître a dit d'eux, et donc j'en assume. Et ça, l'ange de la mort me connaît, même s'il n'est pas là pour me faire des faveurs, parce qu'il est impartial. Il sait que je sais que nous nous connaissons. Et ça suffit largement pour que ceux qui détiennent mon énergie et que j'ai initié puissent entrer en relation avec l'ange de la mort. Tout ça peut paraître compliqué pour vous, mais pour le moment, on ne vous demande pas d'y réfléchir. Laissez-vous emporter. Le sceau Bhikkhu apparaît. Il y a un sceau Bhikkhu qui est dans le livre de la mort, apparaît, puis une lumière intense jaillit sur tout le cercle. Et c'est dans cette lumière que les défunts ont été évoqués. Vous verrez la différence entre invoquer et évoquer. Dans l'invocation, on présente le respect dû à Bhikkhu comme étant un principe supérieur. Nous estimons que nous n'avons pas à le déranger, mais de façon exceptionnelle. Nous l'invoquons pour une raison précise, dont nous l'invoquons. Mais les défunts qui déambulent, on ne les invoque pas, parce qu'on ne les considère pas comme des entités supérieures à nous. Ce sont des entités qu'on veut aider, et donc on est obligé de leur donner des ordres, de se présenter au nom de la loi qui nous autorise à utiliser l'ange de la mort pour les évoquer. Et en ce moment, on les évoque, c'est-à-dire on leur donne, on se donne l'autorité de les faire venir d'obligation à l'intérieur du cercle de lumière. Le cercle de lumière ici représente Bhikkhu, car en fait, contrairement à ce que vous pouvez penser, Bhikkhu est très lumineux. Et non, le dieu Bhikkhu est très lumineux, contrairement à ce que vous pensez. Et après, un espace isolé apparaît, du vent souffle violemment, et des défunts ne se présentent pas à l'appel, mais demandent qui sont ceux qui nous appellent là et pourquoi. Donc, vous comprenez que il y a toujours des défunts rebelles. C'est normal, ils ne nous connaissent pas, on n'est pas de leur famille, donc c'est normal qu'ils se demandent, mais qui sont ceux qui utilisent la loi, qui nous obligent à nous présenter dans le cercle. Mais là, prudent, ils se demandent qu'est-ce qu'on leur veut. Et donc, c'est normal que les défunts hésitent. Un maître intervient et recommande. À la fin de cet accompagnement, il faut que chaque parent ou proche allume une bougie à offrir à son défunt. Vous voyez l'importance. Il offre la bougie en tant que la lumière du pardon qui conduit dans la maison céleste. Ceci permettra aux défunts de reconnaître et d'accepter que c'est leurs parents ou proches qui les accompagnent spirituellement pour leur bien. Et c'est dans ce travail que les parents qui ont demandé le service d'accompagnement pourront avoir des informations et messages de leurs défunts. Ceci est délicat. Et c'est ce que je disais déjà à l'entame de cette partie. Les défunts hésitent parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils se demandent qui les évoque. Et donc, le maître recommande qu'après notre travail, nous devons demander à chaque
à chaque famille ou à chacun d'entre vous, vous qui nous suivez, vous qui nous avez confié vos défunts, vous allez allumer à chaque défunt une bougie. Parce que si vous n'allumez pas une bougie, en faisant le vœu, en disant que c'est vous qui avez demandé que nous, on s'occupe de les amener dans les champs Ialou de nos ancêtres, si vous ne le faites pas, eh bien, les défunts vont à un moment donné se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'en réalité, on ne nous pose pas un piège? Ceci est très important parce que sur plusieurs de mes émissions, je vous ai expliqué que le commerce le plus juteux qui ait jamais existé sur cette planète au sein des égrégores de toutes les nations et de toutes les civilisations et des traditions et cultures, c'est le commerce des âmes humaines. Une âme humaine peut être emprisonnée, peut être mise en esclavage, peut être domestiquée, peut être utilisée dans des conditions abominables pour pouvoir être manipulée en sorcellerie contre d'autres âmes. C'est ça le véritable commerce des esclaves. C'est-à-dire que quand vos parents déambulent dans l'atmosphère éthérique, il est possible que des magiciens les capturent à un moment donné où leur énergie est épuisée, ou les capturent en leur présentant ce qu'on appelle de la nourriture du cas, et les capturent en leur fournissant encore du cas. Et finalement, les âmes de vos parents deviennent leurs esclaves. Ils leur donnent des missions et naturellement, ces parents ne retrouveront jamais les champs Ialou. C'est normal que les âmes humaines, sachant déjà cela, étaient naturellement méfiantes et demandent alors qui sont ceux qui nous appellent. Vous comprenez donc la subtilité de la chose et la délicatesse de ce qui est en jeu. Après, le site du feu sacré apparaît avec le feu au milieu et chacun des défunts assis autour du feu. Il y a 3 cercles concentriques de défunts autour du feu sacré. Et donc, ce qui s'est passé en ce moment, je vais vous l'expliquer. Rappelez-vous que lorsque je devais venir à Paris la deuxième fois, j'ai préparé pour chacun un rituel que j'ai appelé le rituel de la monnaie. Vous vous rappelez que dans ce rituel de la monnaie, il y a ce qu'on appelle un rituel de consécration qui est intitulé la consécration de l'espace sans espace. Vous vous rappelez exactement. Et rappelez-vous également que je vous ai appris que tout rituel est intemporel. Et donc, on peut le faire à tout moment pour rattraper le temps parce que le rituel est Osiris. On est d'accord? Est Osiri. Et donc, ce qu'il se passe ici, c'est que comme les défunts résistaient à approcher ceux qu'ils ne connaissent pas, c'est normal, eh bien, le décor a changé grâce à Bikou, l'ange de la mort, qui par anticipation, puisque là, on n'est pas encore au feu sacré, qui par anticipation a présenté le feu sacré. Et alors là, le feu sacré étant commun à toutes les divinités, puisque c'est le feu primordial à l'origine de toute chose, les défunts se sont reconnus ou ont reconnu leur divinité principielle à l'intérieur du feu sacré, car le feu sacré, c'est l'ensemble de tous les principes illimités, infinis de tout, qui viennent jouer. Et c'est ce qu'on appelle le feu primordial d'amour de la création. Et donc, les défunts s'étaient retrouvés un peu plus en confiance et cette fois-ci, ont formé 3 cercles. Rappelez-vous qu'au feu sacré, quand nous avons été au feu sacré, il nous a fallu consacrer le cercle dans les 3 mondes. OK? Donc, par anticipation, voilà ce qui s'est passé. Puis, l'éducation du défunt a commencé. Lors de l'éducation du défunt, de l'âme des défunts, le maître Bikou apparaît et enseigne les défunts. Et le feu sacré se transforme en lumière. C'est exactement ce qu'il se passe. Vous savez, je vais vous expliquer. Bikou, c'est l'ange de la mort, mais en même temps, c'est un maître de la mort. Il enseigne la mort. D'ailleurs, c'est le premier enseigneur. S'il y a un enseignement premièrement à donner aux enfants, c'est la mort. Il faut leur enseigner cela.
Si les chefs d'État connaissaient la mort, ils ne tomberaient pas dans la corruption. Ça, c'est évident. C'est l'ignorance. Et qu'est-ce que l'ignorance? C'est ne pas se connaître. Comment se connaître? Eh bien, c'est passer par la petite mort pour découvrir sa vraie nature. Et donc, l'enseignement de la mort nous conduit inévitablement vers la connaissance de nous-mêmes, l'être spirituel glorieux que nous sommes. Bienvenue, être glorieux, dit Biko, pour ceux qui ont lu le livre. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que dans le livre de la mort, je peux vous le montrer, il y a une partie dans le livre de la mort qui est intitulée l'éducation du défunt. D'accord? C'est cette partie qui est la partie la plus extraordinaire du livre. C'est ça, on l'appelle l'éducation de l'âme du défunt. Vous voyez, l'éducation de l'âme du défunt à la page 119 du livre. Cette éducation permet de renvoyer les défunts dans les champs et à l'eau. Et donc, ici, ce que les thérapeutes, les surveilleurs du feu sacré ont vu avant qu'on aille sur le feu sacré, c'est qu'en fait, c'est Bhikkhu lui-même qui a commencé à instruire les âmes à lire l'éducation du défunt. Oh, c'est extraordinaire, c'est formidable. Hein? C'est pas moi qui ai écrit l'éducation du défunt, c'est Bhikkhu qui l'a conçu. Et dans l'éducation du défunt, il y a un certain nombre c'est incroyable. Je ne sais pas comment commencer. Hein? Je ne sais pas par où commencer, parce que ça remplit pratiquement 3 pages. Hein? Euh, En temps, à présent, tu as abandonné ton corps de chair et de sang. Ainsi, regarde-toi, tu possèdes un autre corps qui lui ressemble, mais tu n'appartiens plus ici et maintenant à notre monde physique. En vérité, tu es physiquement mort et tu es de l'autre côté. Sois calme, apaise-toi, tu es en sécurité avec nous tous ici réunis pour te conduire par la porte de la pure lumière dans la vie éternelle. Tes proches sont en paix et bien heureux de te conduire dans l'éternité. Ton bonheur dans le paradis rejoindra leur cœur et les bénédictions viendront de la pure lumière primordiale de l'océan de vie éternelle. Ainsi seront-ils protégés par ton amour qui émanera de la lumière. Comprends ceci. La faim, la soif, ni aucun besoin de ton corps charnel n'existe plus du tout dans ton monde actuel, mais tu sembles les sentir. Tu pourras aussi sentir le plaisir, la passion et les attachements sensuels, des envies et des désirs comme tu les ressentais dans le corps physique. Voici que tu es bel et bien mort. Voici que tu n'as plus de corps charnel. Comment peux-tu encore croire à la réalité des résidus du corps passé? Sache que ce sont comme des rêves dans la mémoire de ta conscience. Ce seront tes illusions dans ta conscience tant que tu refuseras la vérité. En vérité, tu es mort. Tu ne possèdes plus rien et plus rien ne te possède. Non, c'est formidable. C'est incroyable, mais c'est formidable. Et donc, voilà comment Bhikkhu utilise le livre de la mort pour pouvoir les conduire. C'est ainsi que nous les conduisons, justement, avec l'aide de Bhikkhu. Il faut que je retrouve le passage où j'étais. Voilà. Donc, lors de l'éducation de l'âme du défunt, le maître Bhikkhu apparaît et enseigne les défunts. Et le feu sacré se transforme en lumière. Donc, tout l'environnement est devenu purement et simplement lumineux. Et donc, c'est ainsi que les défunts ont été beaucoup plus acceptés. Et la question a été posée au maître. Que signifie tout ceci? Le maître explique. Suivez bien. Il y a 3 catégories de défunts. Ici, certains sont déjà prêts. Il suffit juste d'activer leur conscience pour qu'ils retrouvent la lumière du jour. Ce sont les défunts du siècle plus rapprochés du feu. Donc, dans l'expérience du siècle, des 3 siècles, il y a des siècles plus proches, des siècles plus éloignés et encore plus éloignés. Ces siècles qui représentent les 3 catégories de défunts qu'explique donc le maître, il dit que ceux qui sont plus rapprochés, leur conscience est tac. Il suffit de leur rappeler qu'ils sont morts, que, etc. On leur ouvre la porte après les avoir fait passer sur la rive. Parce qu'il y a toujours une rive sur laquelle ils doivent passer, ou une rivière qu'on appelle le Noun, pour pouvoir entrer dans la lumière du jour.
Et ça, c'est un aspect caché que le livre des morts ne clarifie pas, en fait. Et donc, je continue. La deuxième catégorie est celle de ceux qui se cherchent encore, indécis. Enfin, ceux qui sont loin du centre du cercle. Ce sont des défunts qui ont encore une conscience attachée au monde physique. Ceux-là ne sont même pas encore prêts à écouter l'enseignement de l'éducation du défunt. Vous comprenez déjà? Dont les défunts têtus, quoi. Au cours du pardon, l'harmonie s'installe chez beaucoup de défunts. Mais ceux de la troisième catégorie sont restés insensibles. On vous raconte là, en vérité, tout ce qui se passe. C'est-à-dire que nous faisons un accompagnement du pardon. Parce que ce qui retient souvent les âmes défuntes dans le monde physique, c'est le manque de pardon, l'attachement aux choses extérieures, la récrimination, la frustration, les choses inachevées. Tout cela est retrouvé dans l'énergie du pardon. Nous invoquons donc la divinité du pardon et nous amenons, sensibilisons à travers l'éducation des défunts, les défunts à pardonner, à lâcher prise et à partir. Et donc, la troisième catégorie reste insensible. Ce n'est pas grave. C'est comme des enfants à l'école. Il y en a qui comprennent tout de suite, il y en a qui comprennent tardivement. Il faut, à un moment donné, continuer la pratique et les ramener à prendre conscience. Le maître dit, l'essentiel, c'est qu'ils soient rentrés dans le cercle du feu sacré. Tôt ou tard, ils vont prendre conscience de cette lumière. Ils n'auront pas le choix. C'est ce que je vous disais tantôt. Tôt ou tard, ils vont prendre conscience et naturellement, ils n'auront pas le choix. Et ça ne veut pas dire que c'est de leur fait qu'ils vont prendre conscience. Ça veut dire que tant que, en continuant le travail, puisque je vous ai dit qu'on fera cette fois-ci 3 feux sacrés, tant qu'on n'aura pas vu tous les défunts à l'intérieur et entrer à la maison, eh bien, ça veut dire que le travail ne sera pas fini. Maintenant, dans le pire des cas, ne soyez pas surpris qu'on vous dise qu'on a été obligé de fouetter un peu quelques défunts, mais pas quelque chose de méchant, hein. C'est symbolique aussi. Lors du chant des voyageurs, oui, le chant des voyageurs est un chant qui se trouve dans la cérémonie de sortie de l'enfant et qui accompagne également les défunts. C'est un chant qui est donné pour les cérémonies de naissance comme de mort, puisque c'est le portail. On l'appelle le chant des voyageurs éternels. C'est toujours dedans dans le livre des morts. Errant, sans nulle part où aller, nous étions dans l'éternité. Bon, je ne vais pas chanter. Errant, sans nulle part où aller, nous étions dans l'éternité. Bien au loin, nous aperçûmes des points de repos et d'éveil où nous attendit. Par ces voyageurs de l'éternité, ils nous ont tous accueillis et aimés. Puis avec eux, nous avons partagé. Donc, c'est un chant que nous chantons au cours de certaines cérémonies. Je vous lis le texte. Errant, sans nulle part où aller, nous étions dans l'éternité. Bien au loin, nous aperçûmes des points de repos et d'éveil où, nous a-t-on dit, passent d'autres voyageurs de l'éternité. Ils nous ont accueillis et aimés, puis ils ont partagé avec nous la science de la naissance, de la vie, de la mort et de l'éveil ici-bas. Ils ont ravivé et maintenu en nous la flamme sacrée de la vie. Ainsi, en confiance, avions-nous pu nous ancrer dans la terre. Et pourtant, nous avons conservé et réalisé qui nous sommes. Voici notre chant, le chant de tous les voyageurs éternels éveillés. Venez, chantez, réjouissez-vous pleinement avec nous et la création. Nous sommes ce que nous sommes, des êtres spirituels immortels. Ô toi, venu du pays lointain, qui en ces lieux perdus se trouve? Qui es-tu sans tes enveloppes? Je suis l'être spirituel immortel. Donc, c'est un chant qui est chanté, voilà, pour rappeler les conditions de la naissance et pour reconduire les conditions de la mort. Donc, lors du chant des voyageurs, les vibrations du chant apparaissent comme des vagues d'eau
qui baigne les défunts et les purifie. Et la voix intérieure dit, là, ils sont actuellement, ils sont face à la vérité. C'est dans le monde physique qu'on peut se cacher et nier la vérité de la lumière. Mais là, ils n'ont pas le choix que d'accepter et d'aller à leur propre liberté. Et donc, quand on est dépourvu du corps, eh bien, il n'y a plus rien qui empêche la vérité. C'est comme ça. Vous êtes face à votre conscience. Et donc, ces chants ont brisé les barrières et leur ont permis de ressentir des vagues. Vous savez, les vibrations, ce sont des vagues. Le noun, c'est l'eau. Mais en fait, l'eau, ce n'est pas l'eau liquide, c'est les vagues, c'est les vibrations, c'est l'énergie. Révélation 2. Le son Biku apparaît, puis le maître Biku se présente. Biku, l'ange de la mort, ou Inpu, ou Nku. Ça dépend des traditions. Après, une foule apparaît à l'écart. Donc, l'ange de la mort apparaît et une foule apparaît. On invoque l'ange de la mort. Une foule apparaît. Parmi eux, des gens assis. Ils mangent des mets variés. Les uns mangent de la pâte, d'autres de l'haricot, d'autres de la viande, boivent la bière, d'autres encore se présentent avec une croix chrétienne en main. En fait, on nous montre l'état des gens. Que signifie ceci? Le maître répond. Les défunts sont chacun dans un état de conscience donné. Vous suivez bien. Les défunts sont chacun dans un état de conscience donné. Ils vivent différentes illusions selon ce qui leur a été enseigné durant leur existence sur Terre. Et donc, c'est normal. Quand vous voyez certains, il y en a qui sont assis, font rien, d'autres mangent, d'autres prennent la viande, d'autres prennent la croix de Jésus, d'autres sont... Vous voyez, chaque défunt est dans l'illusion de sa conscience, de ce qu'il a reçu comme croyance. Mais ça va tomber vite, parce qu'en fait, ces croyances n'ont pas de vérité dans ce monde au-delà. Puis le maître Biku va vers eux, l'ange de la mort va vers eux. Certains défunts acceptent de l'accompagner au feu sacré, d'autres refusent. Il faut reconnaître que l'ange de la mort ne force personne. Hein? Non, c'est vous, il est là comme un éveilleur, mais il ne vous impose rien. D'accord? Celui qui a sa croix en main refuse catégoriquement. Donc, celui qui a son histoire de Jésus, il dit non catégoriquement. Et donc, ça regroupe en même temps la plupart des gens qui possèdent ce genre d'état de conscience. Après, les défunts forment un cercle autour de la lumière du feu sacré. Certains dans le cercle, d'autres à l'extérieur, en dehors du cercle. Le maître Biku les instruit et il hausse la tête en signe d'acceptation et de compréhension. C'est-à-dire que quand l'ange de la mort leur parle maintenant de leurs conditions et de l'illusion dans laquelle ils vivent, ils commencent à acquiescer en comprenant ce qu'on leur dit. Après, certains des défunts apparaissent en joie et ils commencent à festoyer. Que signifie ceci? Le maître dit, ce sont les défunts qui ont très tôt accepté le message de l'éducation. Ils se sont libérés et vivent en joie. Ils sont en train de remercier ceux qui ont fait leur accompagnement. Révélation numéro 3. Après l'invocation des défunts, apparaissent en cercle. Le Seigneur Biku au milieu du cercle. Au moment de l'éducation des défunts, vous savez maintenant comment ça se passe, le Seigneur Biku enseigne les défunts qui écoutent avec grand intérêt. Certains lèvent le doigt pour poser des questions de compréhension. C'est normal. L'enseignement, comme on le fait ici, ça se fait là-bas exactement pareil. Au cours du passage à l'entrée du portail de la lumière, les 4 éléments sont présents. La terre exige l'équilibre et demande une offrande avant que les défunts ne passent. Oui, c'est vraiment normal, c'est tout à fait normal. Cela représente un peu le fait que certaines traditions sont obligées de mettre une pièce d'argent sur le défunt pour l'accompagner. Et ça, c'est souvent l'élément terre qui exige ce genre de procédé. Parce que vous voulez sortir de son champ après l'avoir déséquilibré, il faut payer le prix de l'équilibre, c'est normal. Et donc, il peut demander quelque chose. C'est pour cette raison que l'élément terre, Sapata, va demander qu'il y ait quelque chose qui lui soit une rançon. Voilà. Hein? La rançon lui soit payée avant que les défunts ne passent. Ça ne veut pas dire qu'il faut payer pour chaque défunt. Non, c'est symbolique. Lorsque le paiement a fait, tous les défunts peuvent passer parce que le temps qu'ils ont pris à rester sur la terre, qui n'est plus leur lieu de vie, a déséquilibré l'atmosphère et ils ne peuvent pas partir sans laisser quelque chose d'équilibrant. Autrement, ça va créer un autre déséquilibre. Donc, chaque entité veut que son rôle soit respecté. Je vous le dis. Là, le maître Godson
c'est-à-dire le petit Godson que je suis, apparaît et remet une enveloppe fermée qui a été offerte à la terre. La terre cède le passage et les âmes défuntes passent toutes joyeuses dans la lumière. Comme je vous le disais, eh bien, il faut payer. C'est comme ça. L'enveloppe, souvent, que nous donnons, contient de l'argent, contient une lettre, contient une promesse, un ensemble de choses que nous assumons après Rafeza pour dire, ainsi, vous imaginez, comment je vais vous expliquer ça? Lorsque les défunts ne partent pas, l'âme humaine a un poids. Vous comprenez ça? L'âme humaine a un poids. L'âme humaine pèse. Quand les défunts ne partent pas, ils pèsent sur la terre. Donc, ils ont un poids. Quand ils partent, du coup, la terre devient plus légère, mais en même temps, elle est déséquilibrée. Puisque elle continuait un mouvement en tenant compte des poids de ces défunts. Et imaginez la masse humaine de défunts que vous nous avez envoyés, c'était terrible. Il a fallu faire le passage de tout ça. Donc, leur masse doit repartir et leur déséquilibre doit être laissé tomber. Qui va assumer ça? Eh bien voilà, je vous ai dit que nous avons la connaissance précise de la spiritualité ancestrale en tant que science spirituelle ancestrale. Et non, nos ancêtres ont toujours fait ça. Non, on n'est plus dans ça. Il faut préciser les choses de manière scientifique et technico-technologiquement afin que les gens sachent que la science et la spiritualité sont une seule et même chose. Et qu'une fois que les deux sont réunis, il y a une troisième science qui naît, la magie. Je vous ai eu. La magie, c'est l'union de la science et de la spiritualité. Alors, nous avons maintenant à parler des inscrits à distance de Rafeza. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas être à Rafeza physiquement et qui se sont inscrits à distance. Eh bien, ces gens, voici ce qui les concerne quand il s'agit donc du travail qu'on a fait sur eux. À l'invocation des inscrits, ils se sont tous retrouvés sur le site dédié au feu sacré. Lorsqu'on fait un travail avec des personnes vivantes, on les appelle comme des principes premiers. D'accord? On les appelle comme des principes premiers. Parce que le principe premier de chacun est sa divinité. Et donc, c'est à ce niveau qu'on vous invoque. Dans une scène, le maître Godson apparaît en train de dérouler le rituel. À un moment donné, le maître Godson demande à chacun de formuler ses vœux et d'adresser son souhait au feu sacré, ce que chaque participant fit. Le maître procède ensuite à l'allumage du feu sacré. Il conduit les âmes et les esprits en présence au cœur du feu sacré et leur fait le rituel de croisement de sang sur le ruban sacré avec satisfaction. On lisait de la joie et de la satisfaction sur tous les regards, puis pour couronner le tout, le chant de gratitude à la vie fut entonné et chanté en chœur par tous. À cet instant solennel, le maître intérieur apparaît et dit, voilà ce qui se passe si on est satisfait. En fait, lorsque vous nous dites, nous payons pour Rafeza, nous envoyons notre photo, vous avez fait plus que payer. Payer, c'est rien. Ce n'est que de l'argent qui est dépensé et puis ça part. Votre photo, c'est rien. Ce n'est que quelque chose de matériel. Mais il y a quelque chose que vous avez donné et qui d'office a obligé votre âme à accepter d'être appelé au feu sacré et à participer au feu sacré. C'est votre accord. Lorsque vous voulez faire un rituel, quelle que soit la distance, et que le prêtre, praticien, sacrificateur, il dit, est-ce que celui à qui on veut faire le rituel a donné son accord? C'est fini. Ça veut dire que son âme, où qu'elle soit, participe au rituel. Voilà de quoi il est question. Le maître continue.
Le rituel de croisement de sang est un rituel puissant, je le sais. Si chaque participant pouvait prendre conscience de ce rituel, il ressentirait une satisfaction et verrait tous ses vœux se réaliser. Ne vous en faites pas, je vais tout vous révéler. Parce que mon rôle à moi, c'est la souveraineté de conscience. Voilà ce qui va se passer. Lorsque j'aurai fini le rituel du feu sacré avec le Togo demain, samedi, lorsque nous allons faire le troisième rituel avec tous les initiés, je vais à nouveau amener le suaire d'Osiris. À partir de ce moment, ce suaire d'Osiris, une partie restera au centre. Et toute personne qui quittera n'importe quel pays et visitera notre centre, toute personne viendra pour marquer de son sang le suaire d'Osiris et nous ferons un rituel à la personne séance tenante. Et nous vous enseignerons un secret. Et quand vous partirez chez vous, quel que soit le pays où vous serez, et qu'il vous sera demandé d'invoquer le nom secret du suaire d'Osiris, tel que le feu sacré l'a exigé, vous verrez ce qu'il se produira. Le rituel du croisement de sang. Le sang appelle le sang. En se croisant, le sang amplifie le sang. Et le sang protège le sang. Oui, je sais, je suis un sorcier. Ne vous en faites pas. Où est-ce que j'étais déjà? Bien. Euh, Si chaque participant pouvait prendre conscience de ce rituel, il ressentirait une satisfaction et verrait tous ses vœux se réaliser. Sur ce, tous les participants ayant suivi le rituel en présentiel et les inscrits à distance apparaissent tous ensemble. On ressent une atmosphère de satisfaction, de grande joie, différente d'une joie ordinaire. Et le maître dit, à l'endroit de tous, lors du rituel de croisement de sang sur le ruban sacré, l'esprit et l'âme de chaque personne a reçu des dons spirituels. Il vous faudra prendre conscience de ce fait afin que la manifestation soit dans le corps physique. Dès que quelqu'un parmi vous ressent quelque difficulté que ce soit, qu'il fasse recours à ce rituel. C'est ce que je vous disais tantôt. Et donc, si vous êtes à l'étranger, le jour où vous viendrez, eh bien, on vous fera le rituel du suaire d'Osiris. Vous marquerez votre suaire du sang. Un mot vous sera donné et où que vous soyez, eh bien, vous incanterez ce mot dès que vous en avez besoin. Et vous verrez que c'est l'un des rituels les plus puissants qui soit. À la fin du rite, un maître apparaît avec un petit panier en main. Il passe devant chaque participant et fait des collectes. Oui, et ça, c'est important. Honnêtement, je remercie, je ne vais pas donner le nom parce qu'on ne m'a pas de donner le nom. Je remercie certaines personnes qui sont très intelligentes et très intuitives. Il y en a qui savent faire des donations. Il y en a qui aiment faire des dons. Mais il y en a qui n'aiment pas le faire. Il y en a qui sont, je vais le dire, déconnectés dans la tête. Et je vais vous dire comment ces gens pensent. Ils sont tordus dans la tête. Ce que je dis peut vous énerver, on s'en fout. Comment est-ce qu'ils sont tordus? Oui, on m'a dit de payer un rituel à 19 500, je paye le rituel. Donc, moi, là, même si j'ai de l'argent, je ne fais aucun don à personne. Un don, on ne vous oblige en rien. Souvent, à la fin de Rafeza, je dis de faire des dons, même à des inconnus, pas forcément à nous. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui font des dons au feu sacré, ils sont très intelligents. Parce que sur le site du Bénin, des gens ont quitté la Suisse et sont venus à Rafeza et se sont présentés à moi à la fin. Je ne savais même pas. D'autres ont quitté la France. En partant, des gens ont donné de l'argent, des gens ont donné du chocolat, les gens ont donné des choses pour dire, on est venu. C'est comme ça qu'on fait en Afrique. On est venu à la manifestation. Telle personne a dit, des gens qui ne sont même pas venus, hein, ont envoyé même de l'argent, 100 euros, 200 euros. Prenez, c'est pour le feu sacré. Ce sont des choses pour lesquelles on n'a même pas besoin de vous solliciter pour ça.
Même si c'est 1 euro, on n'a pas besoin de vous solliciter. Mais ayez la conscience de faire des dons. C'est important. Ce que vous payez en termes de 19 500, vous-même là, excusez-moi, vous êtes con ou vous n'avez pas de jugeote. Vous pensez qu'un rituel de fin d'année coûte 19 600 francs? Non, soyons sérieux. Ce n'est pas parce que je vous fais des cours à 20 000 que vous allez penser que ça coûte 20 000. Ce n'est pas parce que je vous fais des cours à 100 000 que ça coûte 100 000. Pour ceux qui sont à l'étranger, ils savent que des gens leur ont fait des formations, des archives akashiques à 1 500 000 francs CFA, près de 2 000 euros. Vous ai-je pris une fois 1 000 euros pour faire quelque chose? C'est pour le séminaire de 3 jours de séminaire, qu'on vous a pris 256 euros, que j'estime ridicule. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas monnayer la spiritualité. Mais on a quand même besoin des ressources pour tenir les services matériels. Mais la spiritualité n'a pas de prix. Vous imaginez la formation sur le sang menstruel que vous suivez là? Ça coûte 35 000 vraiment que vous avez payé? Soyez honnête. Parce que quand les gens sont venus et qui sont rentrés dans le cours que j'appelle les cours de base, le karma, les rêves, mais j'ai beaucoup de témoignages dans mon téléphone. Et là même, j'ai près de 500 messages que je n'ai pas encore lus. Oui, c'est ce que vous me faites faire ça. Quand je regarde ça, j'ai le vertige. Mais je reste déçu et je le fais. Et je réponds. Il y en a qui disent, il répond jamais, il répond jamais. Après, ils voient que je réponds quand même. Il y a des gens qui disent, Monsieur Godson, on est rentré dans le cours sur le karma, cours sur le rêve. Et ce cours coûte 15 000 francs. Mais c'est une richesse incroyable, Godson. C'est profond. Si vous êtes honnête avec vous-même, à moins que vous soyez malhonnête spirituellement, au fond de vous, vous savez que les cours que vous faites chez nous, les prix, c'est disproportionnel. Et donc, l'argent n'est pas notre objectif. Et vous suivez des cours ailleurs qui n'ont pas de niveau. Vous prenez le cours comme le cours d'Atum. Je pouvais vous le faire payer à 250 000 francs, ce cours-là. Vous le savez très bien. Mais je vous fais payer ce cours à combien? Même pas à 50 000 francs. Un cours qui coûte 33 000 francs CFA. Et pourtant, le contenu, vous l'avez vu. C'est pour vous dire que des fois, il faut faire la lecture de ce qu'on vous donne. Regardez sur cette chaîne. Il n'y a pas ce jour où je ne reçois pas des congratulations. Parce que les gens disent, mais comment ils donnent autant de connaissances? Même cette capsule que je viens de faire, vous en avez entendu en 1 heure ou 1h30, plus que toute une vie, vous n'avez en entendu. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce qu'aucune connaissance n'est mienne. La connaissance appartient à l'univers, à la nature, au tout. Je n'en suis que le véhicule. Pourquoi retiendrai-je la connaissance? Et j'ai remarqué une chose extraordinaire. Parce que je donne, ma conscience s'expanse. Alors ne donnez pas, on s'en fout. Vous serez encore plus rétréci, toujours plus rétréci, tellement plus rétréci que même la somme de connaissances qu'on vous donnera ne changera absolument rien. Je le dis pour votre bien. Donc, si vous avez fini après ça, donnez à des orphelinats, faites des dons, faites-nous, faites au feu sacré ou faites à d'autres personnes, mais faites. C'est pourquoi les maîtres, dans le feu sacré, on fait la collecte du feu sacré. On fait la collecte des fonds. Bien. Et je répète, à la fin du rite, un maître apparaît avec un petit panier en main. Il passe devant chaque participant et fait des collectes. Que signifie ceci? Le maître explique. Au vu de ce que chacun a reçu, il doit faire un don au feu sacré. C'est ça. C'est normal. C'est comme ça se passe. Alors le maître exhorte chaque participant à offrir quelque chose à la vie afin que l'harmonie, la paix et l'équilibre soient. Bien, on a fini donc tout Rafusa qui s'est passé pour le moment.
Il reste seulement l'expérience du Togo, d'accord, que un instant, hein. Il reste donc l'expérience du Togo que nous allons dérouler, je crois, après, parce que j'ai déjà l'expérience du Togo hein, pour ce qui est fait avant Rafusa. Mais pour ne pas mélanger, on va dire que tout ce que nous avons fait là, c'est l'expérience de tout ce qui s'est passé avant au Bénin et après. Et donc, on continuera et que l'expérience du Togo va faire l'objet d'une autre capsule. J'espère que vous avez apprécié les révélations du feu sacré cette fois-ci pour cette année. J'espère que vous êtes reconnaissant pour ce qui est fait. Nous vous reviendrons encore et encore pour vous donner des retours sur ce qui a été fait. C'est normal. Vous avez participé à un Rafeza et c'est normal que vous ayez des retours. Nous faisons tout pour être le plus sérieux possible. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne voulons pas briser la seule originalité, la seule authenticité qui fait que le principe que nous sommes est ce que nous sommes, l'honnêteté et la sincérité. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous retrouve dans une autre. Paix à vous, que les bénédictions soient. Merci.